Stratégie de prospérité de Jim Rohn est un livre qui propose des conseils pratiques pour atteindre le succès financier et la prospérité dans la vie. Ces principes clés peuvent être appliqués quelle que soit votre situation actuelle. L'auteur, Jim Rohn, est un conférencier et auteur de renommée internationale dans le domaine du développement personnel et de la motivation. Voyons maintenant les 5 principes clés. 1. Cultiver une mentalité de prospérité. Une mentalité de prospérité commence par une attitude positive envers la vie. Cela signifie être optimiste, croire en ses capacités et en ses chances de réussite. Une attitude positive aide à surmonter les obstacles et à rester résilient face aux défis. Cela passe également par éliminer les croyances limitantes qui nous empêchent de croire en notre potentiel et être reconnaissant pour ce que l'on a déjà. Par exemple, au lieu de se dire « je ne suis pas assez bon pour réussir », on peut se répéter « je suis capable de réussir et je peux apprendre et grandir ». La gratitude nous permet de nous focaliser sur les aspects positifs de notre vie et d'apprécier les petites choses qui peuvent parfois passer inaperçues. 2. Fixer des objectifs clairs. Pour atteindre la prospérité financière et personnelle, Jim Rohn souligne l'importance de définir des objectifs spécifiques et concrets. Plutôt que de dire « je veux être riche », il est préférable de se fixer des objectifs clairs tels que « j'économiserai 10% de mon salaire chaque mois » ou « j'achèterai ma première maison dans 2 ans ». Des objectifs spécifiques donnent une direction claire à suivre et aident à rester concentré sur ce que l'on souhaite accomplir. Fixez-vous des objectifs financiers clairs et réalistes. Cela peut être de rembourser une dette, d'économiser pour un achat important, de constituer un fonds d'urgence ou de préparer votre retraite. Avoir des objectifs clairs vous donnera une direction et vous motivera à atteindre vos rêves financiers. Il est essentiel de séparer vos objectifs à court terme de vos objectifs à long terme. Les objectifs à court terme permettent de maintenir la motivation et de célébrer les petites victoires. Les objectifs à long terme sont souvent plus ambitieux et nécessitent une planification et une persévérance à plus long terme. Jim Rohn encourage à suivre régulièrement ses progrès vers l'atteinte des objectifs long terme. Cela implique de déterminer les étapes nécessaires pour réaliser chaque objectif et d'établir un calendrier réaliste. Tenir un journal ou un tableau de bord peut être utile pour voir les avancées réalisées et pour apporter des ajustements si nécessaire. Cela permet également de rester responsable envers soi-même et de garder le cap sur les objectifs fixés. 3. Entretenir des relations positives. La qualité de nos relations détermine notre qualité de vie. Nos relations avec les autres ont un impact significatif sur notre bien-être et notre succès. Aussi, il est essentiel de choisir attentivement les personnes avec lesquelles nous entretenons des relations. Entourez-vous de personnes positives, bienveillantes, motivées et qui vous soutiennent dans vos objectifs. Les relations toxiques ou négatives peuvent entraver votre progrès vers la prospérité. Pour entretenir des relations positives, il est important d'être un soutien pour les autres également. Soyez là pour vos amis, votre famille et vos collègues dans les bons comme dans les mauvais moments. Offrez votre aide, votre écoute et votre encouragement. Faites preuve d'empathie en essayant de comprendre les émotions et les perspectives des autres. Pratiquez également l'écoute active en accordant une attention sincère à ce que les autres ont à dire. Exprimez votre gratitude envers les personnes qui vous entourent. Montrez-leur que vous appréciez leur présence dans votre vie et les contributions positives qu'elles apportent. La gratitude renforce les liens et crée un environnement propice à des relations saines et épanouissantes. Mais dans toute relation, il peut y avoir des désaccords et des conflits. L'important est de les gérer avec bienveillance et de chercher des solutions qui respectent les besoins de chacun. La résolution constructive des conflits renforce la confiance et le respect mutuel. 4. Gérer intelligemment l'argent. La première étape pour gérer intelligemment l'argent est de créer un budget. Un budget vous permet de planifier vos revenus et vos dépenses, et de savoir exactement où va votre argent. Cela vous aide à prendre des décisions financières éclairées et à éviter les dépenses excessives. Puis l'économiser régulièrement. L'épargne est une habitude essentielle pour la gestion intelligente de l'argent. Fixez-vous un objectif d'épargne et mettez de côté une partie de vos revenus régulièrement. Cela vous permettra de constituer un fonds d'urgence et de préparer l'avenir. À l'inverse, évitez les dettes excessives et essayez de rembourser rapidement celles que vous avez. Si vous devez emprunter, assurez-vous de bien comprendre les termes du prêt et de ne pas vous surendetter. La gestion intelligente de l'argent nécessite de la discipline. Apprenez à résister aux dépenses impulsives et à rester fidèle à votre budget et à vos objectifs financiers. La discipline vous aidera à éviter les pièges financiers et à rester sur la voie de la prospérité. Prenez le temps d'apprendre sur les finances personnelles et la gestion de l'argent.
L'éducation financière vous permettra de prendre des décisions plus éclairées, de comprendre les concepts financiers importants et de mieux planifier votre avenir financier. Faites des recherches sur différentes options d'investissement et choisissez celles qui correspondent à vos objectifs financiers et à votre tolérance au risque. 5. Persévérez malgré les obstacles, vous en rencontrerez inévitablement. Cela n'est pas un souci, bien au contraire. Plutôt que de considérer les obstacles comme des problèmes insurmontables, considérez-les comme des occasions de grandir et d'apprendre. Les défis peuvent vous aider à renforcer votre résilience et à développer de nouvelles compétences. Une attitude positive face aux difficultés peut faire toute la différence. Croire en votre capacité à surmonter les obstacles vous donnera la force mentale nécessaire pour persévérer dans les moments difficiles. Au lieu de vous laisser décourager par les échecs, apprenez-en et utilisez-les comme des opportunités pour vous améliorer et vous adapter. Un autre obstacle majeur à votre réussite peut être votre propre procrastination. Fixez-vous des échéances et prenez des mesures concrètes pour avancer vers vos objectifs, même si cela implique de sortir de votre zone de confort. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent dans votre parcours vers la prospérité. Un réseau de soutien peut vous aider à rester motivé et à surmonter les moments difficiles. Cultiver la persévérance est une qualité essentielle pour réussir. Restez concentré sur vos objectifs, même lorsque les choses deviennent difficiles. Soyez déterminé à continuer d'avancer malgré les revers. Restez ouvert et flexible face aux changements de circonstances. Parfois, vous devrez ajuster vos plans ou votre approche pour surmonter les obstacles et atteindre vos objectifs. Avant de vous parler d'un 6e point clé bonus, je vous invite à mettre un pouce et à vous abonner. Sur ma chaîne, je vous offre des contenus variés allant des présentations de livres aux réflexions sur des sujets actuels. Point bonus. Investir en soi-même et dans les autres. Investir en soi-même signifie chercher à améliorer ses compétences et ses connaissances. Que ce soit par la formation, la lecture, les cours en ligne ou le mentorat. Chercher continuellement à se perfectionner est un moyen puissant d'accroître ses chances de réussite dans tous les domaines de la vie. Prendre soin de son corps et de son esprit est également primordial pour prospérer. Une bonne santé physique permet d'avoir plus d'énergie et de résistance face aux défis de la vie. La méditation, l'exercice physique régulier et une alimentation saine sont des investissements en soi-même qui peuvent avoir un impact positif sur tous les aspects de la vie. Prendre le temps de poursuivre ses passions et ses intérêts est un moyen précieux d'investir en soi-même. Ces activités apportent de la joie et de l'épanouissement, et peuvent également déboucher sur des opportunités professionnelles ou créatives. Investir dans les autres peut prendre la forme évidente de la philanthropie. Cela implique de donner financièrement à des organisations caritatives, des causes sociales ou des projets communautaires. Si vous avez atteint un certain niveau de prospérité, vous pouvez envisager de partager vos ressources avec ceux qui en ont besoin. La philanthropie est un moyen puissant de contribuer positivement à la société et de faire une différence dans la vie des autres. Mais donner en retour ne se limite pas seulement à l'argent. Le mentorat et le coaching sont des moyens de partager ses connaissances, son expérience et ses compétences avec les autres. En guidant et en soutenant des individus moins expérimentés, vous pouvez les aider à atteindre leurs propres objectifs et à réaliser leur plein potentiel. Parfois, donner en retour peut être aussi simple que d'offrir un mot d'encouragement ou de soutien à quelqu'un qui en a besoin. L'écoute active, la bienveillance et l'inspiration peuvent avoir un impact profond sur la vie des autres. L'idée derrière investir en soi-même et dans les autres est que cela crée un cercle vertueux où l'énergie positive que vous mettez dans le monde revient vers vous sous différentes formes. En recevant et en donnant en retour, vous vous connectez à une plus grande communauté, vous renforcez vos relations et vous développez un sentiment de gratitude et de satisfaction personnelle. C'était Petit Villejuif et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. C'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Merci encore pour votre soutien et à très vite sur mes prochaines vidéos.